Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test comme d'habitude. Il me restait des produits de la commande que j'avais fait chez Notino et Sylvana. Je vous avais fait une vidéo, je vous la crush et il me restait des choses. Je ne pouvais pas tout tester, j'avais pris énormément de trucs. Et notamment la gamme True Skin de chez Catrice. J'attendais un petit peu parce que je pense que je me suis bien plantée sur la teinte et j'attendais de débronzer, on va dire. Donc tout d'abord on va tester donc le fond de teint. Je l'ai vu passer un peu partout et surtout j'ai vu acide hyaluronique. Donc moi dès que c'est écrit acide hyaluronique je me dis c'est pour moi. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Couvre les imperfections et les rougeurs, assure un effet mat, préserve l'aspect naturel de votre visage, composition nourrissante et longue durée, couvrance moyenne à élevée, acide hyaluronique apporte de l'hydratation à la peau, donc c'est parfait. Huile de melon nourrit la peau et composition végane. Voilà. Donc franchement il est assez intéressant, en plus mat et hydratant. Voilà, donc le packaging est en verre, il est assez sympa. C'est un 30 ml et c'est surtout il est pas cher du tout, assez hallucinant pour un 30 ml. Bon, Catrice c'est pas cher hein, mais bon quand même. Donc voilà, packaging en verre, vraiment bien avec une pompe. Comme ça le packaging, je sais pas, il me fait penser un peu à celui de chez Bourjois. Donc voilà, on va tester ça. J'ai envie de mettre une base quand même d'un côté. De ce côté là je vais mettre une base, je vais mettre la NYX Marshmallow. J'adore cette base, elle sent super bon. Oh, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis beaucoup pour un côté. Mais comme je mets souvent une base quand même sous mes fonds de teint, on va tester quand même un côté avec une base. Ah là, ça sent bon. Allez, je vais tenter par l'éponge. Oula, c'est liquide. C'est très liquide. Ouais, c'est clair. Je suis encore un petit peu bronzée, même si j'ai pas beaucoup bronzé. J'ai quand même fait attention, mais j'ai pris quand même des couleurs. C'est blanc. Hein. En effet, il est couvrant. Hein. C'est comme ça, à première impression. À l'éponge en plus, vous savez que c'est pas ce que je préfère. Donc à première vue, comme ça, il est vraiment mat, hein, comme ils disent. Effet seconde peau et tout. À première vue, j'ai vu mieux. J'ai déjà vu mieux l'effet première peau. Hein. Là, on voit quand même que j'ai mis du fond de teint sur ma peau. Alors, je sais pas si c'est mieux avec la lumière ou pas. Je ne sais pas. Sachant que de ce côté-là, j'ai ma fenêtre et que c'est assez lumineux. Bon, à première vue comme ça, moi, je dirais qu'il quand même, il marque la peau. Il se voit, donc l'effet seconde peau, tout ça, là, qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent, hein. Préserve l'aspect naturel de votre visage. Non, moi, je trouve qu'il marque énormément. Moi, je trouve qu'on voit quand même mon grain de peau. Hein. Par contre, il est couvrant, ça, je suis d'accord. Parce que là, j'ai mis que ça. Enfin, une pompe. Pas une grosse pompe, mais ça a quand même bien couvert mes imperfections. Donc, on voit bien ma peau. Donc, c'est pas mal. J'aime bien au niveau de la couvrance. L'effet mat, si vous aimez le mat, vous allez kiffer parce qu'il est vraiment mat. Et il couvre vraiment les imperfections, ça, je suis d'accord. En plus, à l'éponge, il est bien. Parce que moi, d'habitude, j'aime pas l'éponge. J'ai pris quand même ce genre de pinceau pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai remis une bonne pompe. Au niveau de l'odeur, il a une très légère odeur. Donc, rien qui m'a choqué. Parce que vous savez comment je suis. Et rien qui m'a choqué. Voilà, c'est à peine. Ah, j'ai l'impression que je préfère comme ça avec le pinceau. J'aime bien l'application aussi au pinceau. Je trouve que ça fait un effet plus léger. Par contre, il se voit quand même sur la peau. Le seul bouton que j'ai, c'est ici, vous voyez. Et je trouve qu'il l'a bien couvert quand même. Ouais, je trouve l'effet un peu plus naturel, moins couvrant, bizarrement, avec le pinceau. Je préfère quand même l'aspect. C'est beaucoup plus couvrant avec l'éponge, là. Avec le pinceau, j'ai pu beaucoup plus l'étaler et je trouve quand même que c'est quand même mieux. Bon, je vais en rajouter un petit peu, évidemment, pour essayer de faire le même... pour que ça fasse le même aspect des deux côtés. Au final, la couleur, elle n'est pas hyper choquante, quoi. Je pense qu'elle est bien. D'ailleurs, je ne vous l'ai même pas dit, la couleur, la teinte.
C'est pris la 007, la cool nude. Ouais, bah franchement, à première vue, il est bien couvrant. Hein. J'aime bien. Hein. Bon, je trouve qu'il joue un petit peu sur la peau. Il joue un petit peu sur la peau, mais voilà. De près. Hein. Après, sinon, RH, je le trouve vraiment bien. Donc, on verra bien. On va tester le anti-cerne. On va tester l'anti-cerne. Alors, moi, j'ai pris la teinte... Je sais même pas. Cool Cachemire, la 010. Je viens de voir qu'ils mettaient carrément hyaluronique, mais waterproof. Ah, le fond de teint, ils mettent longue tenue. Et l'anti-cerne, ils mettent waterproof, carrément. Ah, j'aurais pu le tester dans ma vidéo waterproof, mais en plus je l'avais. Hein. Bon bref, j'avais même pas vu. Donc, une autre couvrant jusqu'à 18 heures d'hydratation. Il résiste à l'eau ainsi qu'à l'humidité. Donc il est censé super bien tenir. Oh là là, j'ai du mal. Alors, recouvre efficacement les imperfections de la peau. Garantit jusqu'à 18 heures d'hydratation. Est très agréable sur la peau grâce à sa texture légère. Résiste à l'eau, à l'humidité, ne coule pas. Il y a de l'acide hyaluronique pour hydrater. Voilà. Consistante, ils disent que c'est solide. Haute couvrance. On va voir. Et il n'est pas cher du tout. Les prix, par contre, c'est assez impressionnant. Donc, c'est un embout en cœur comme ça. J'aime bien. Il y a peut-être un petit réservoir. Ouais, c'est fort possible. Ah, au niveau de la teinte, je pense que j'ai pris plus foncé ou ma teinte que le fond de teint. C'est vraiment compliqué, je me suis plantée. Alors, quand je l'applique, il a un aspect frais. J'aime bien. Ils disent consistante épaisse. Moi, je trouve pas. Hein. Je trouve pas du tout. Il est entre les deux, moi, je trouve. Il est un peu, même plus liquide. Vous voyez, j'arrive à l'étaler facilement. Donc, non, il a une consistante consistante. Il a une consistance normale. Donc, ici, je vais l'appliquer à l'éponge. Oh, la teinte. Au final, la teinte, je ne me suis pas plantée. Hein. C'est un peu plus foncé que le fond de teint, mais c'est jaune, donc j'aime bien. Donc, application, il a l'air de bien s'appliquer. Je sais pas là si ça serait mieux avec la lumière, par contre. Voilà, première vue, il rentre dans mes plis, mais rien de fou. Il est plutôt pas mal. Il couvre. Il est couvrant. J'aime bien. Et de l'autre côté, je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais prendre le pinceau Zoeva, mais le classique. Le 142. Quand je dis le classique, c'est pas celui le biseauté là, en forme de doigt là. J'aime bien. Il est bien aussi celui-là. Écoutez, je suis pas d'accord avec la texture épaisse, pas du tout. Moi, je la trouve liquide, facile à appliquer. Il s'applique hyper bien, j'adore la texture. Après, il rentre un petit peu dans les plis, mais rien de gras, je trouve. Il a 600. Ah oui, là quand même. Hein. Ça a déjà rentré dans les plis, là. Bon, déjà, de toute façon, mes gros plis, voilà. Après, ça en crée pas d'autres. Donc, pour l'instant... Écoutez, c'est rare que je dise ça. Vous savez que j'aime pas l'application à l'éponge. C'est pas ce que je préfère. Mais le fond de teint, les deux, ça me dérange pas. Mais je trouve la couvrance, elle est mieux, elle est plus importante avec l'éponge. Et là, l'anti-cerne, j'ai tendance à dire qu'elle est mieux aussi avec l'éponge. En tout cas, je trouve que c'est couvrant. C'est couvrant ce qu'il faut. Après, mes cernes en ce moment, ils sont pas extrêmes, hein, extrêmes selon moi. Mais non, je trouve que c'est pas mal. Hein. En plus, c'est un peu lumineux. Ils disent que c'est lumineux ou pas? Parce que je le trouve lumineux. Bon, ils disent hydratant, donc forcément, c'est peut-être un petit peu plus lumineux. Parce que autant le fond de teint, il est mat, autant l'anti-cerne, je le trouve quand même lumineux, on est d'accord. Hein. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, je suis pas déçue, je suis super contente même. Je vais en foutre un petit peu sur mon bouton là. Comme ça, on va voir un peu
s'il tient bien sur le bouton. Après, j'en ai pas d'autres, donc... Je vais poudrer avec la poudre Nude Look que j'adore de chez Golden Rose. Je vous la fais gagner dans le concours. N'hésitez pas à aller voir le concours que je vous ai fait. Une super box. J'en mets partout sur mon visage parce que c'est une poudre que je connais. Donc je sais exactement le rendu Enfin, je sais qu'elle est parfaite pour ma peau et elle a un petit côté lumineux. Voilà, ça va peut-être aussi enlever un tout petit peu l'aspect mat du fond de teint que moi j'aime pas trop. Mais vous voyez, ça redonne un peu de luminosité, mais pas trop non plus. Au début, je voulais prendre la Laura Mercier lumineuse, puis après je me suis dit non, Cathy. À la base, c'est un fond de teint mat, donc... Et je vais la mettre aussi un petit peu sur le contour des yeux, vraiment léger. Est-ce que je poudre pas un côté? Je poudre pas un côté, comme ça on verra s'il y a une grosse différence avec le côté poudré et pas poudré. Donc j'ai pas poudré ce côté. Comme ça on va voir. Ah, je trouve que ça rentre un peu dans les plis quand même. Hein. Ça en crée pas d'autres, mais c'est joli. Au niveau bronzer, j'ai sorti le Physician Formula, donc je l'ai testé il y a des années. C'est tout au début que j'ai fait mes vidéos, je pense, avant même que j'ai ma chaîne YouTube. Je crois que j'ai été une des premières à découvrir ce bronzer. Donc à l'époque, il n'avait pas du tout ce packaging. Je l'ai acheté sur Amazon. Et donc là, je l'ai trouvé sur Notino aussi. C'est pas cher, donc c'est un bronzer. Bon, je vais peut-être pas vous en parler. Hein, qui est super connu, avec une texture de ouf. Un peu poudre crémeuse. Moi, j'ai repris la même teinte, comme j'avais avant la teinte bronzer. Voilà. J'avais un petit miroir. Et... toujours cette odeur d'espèce de monoeil bizarre, cacao. Et ouais, je voulais le retester pour voir ce que ça donnait et si je l'aimais toujours autant. Ça a été un de mes premiers bronzers. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça les bronzers. Et je confirme, il s'étale super bien. Regardez, en 3 secondes, c'est fait. Oh, la teinte, elle est parfaite pour moi. Ah non, je l'aime toujours autant. Il s'étale, mais il est tellement... c'est du... comme son nom l'indique, le butter bronzer, c'est du beurre. En plus, je me rappelais pas qu'il avait ce petit côté, je trouve, lumineux un petit peu. Semi-mat, peut-être? Ou c'est la poudre qui fait ça? Ah non, en fait, je l'adore trop. J'aime trop la couleur. Non, c'est parfait. Après, maintenant ça... Quand je l'ai connu au début, il n'y avait qu'une couleur, c'était le bronzer, quoi, la couleur bronzer. Et d'ailleurs, je me rappelle à chaque fois, j'avais des questions sur Amazon. Les gens me disaient, mais t'as pris, c'est quoi la teinte? C'est la teinte bronzer. Oui, mais bronzer, c'est un bronzer, mais c'est quoi la teinte? C'est la teinte bronzer. Et ils ne comprenaient pas. Mais par contre, il a un petit peu augmenté. J'ai l'impression, mais moi, je ne me rappelais pas de ce côté un peu. Ah si, il est lumineux. Je ne sais pas si vous verrez, mais oui, il est lumineux en fait. Hein. Il a quand même... on le voit même pas sur ma peau. Ouais, il a un petit côté lumineux que je ne me rappelais pas, mais moi qui ne me déplaît pas. Il est parfait. Il est parfait, j'adore. Je vais mettre mon blush et mon highlighter. Donc le blush, pareil, je vous le fais gagner dans le concours. C'est le Nude Look de chez Golden Rose. Et en highlighter, je vais mettre le stick You Are de la collection You Are, que je ne trouve plus beaucoup nulle part. Avant, il y avait chez Monoprix, mais... Donc entre temps, j'ai fait mes sourcils avec le Brush Up Brow de chez Beauty Bay. Je vous ai fait une vidéo, je vous l'accroche, c'est pour ça que je vous l'ai montré hors caméra. Je continue à tester, pour l'instant je ne suis pas du tout convaincue du truc quoi. Non. Je vais faire du coup mes yeux avec la petite palette McQueen New York de chez Stilvana. Quand je l'ai vue, je me suis dit elle est trop mignonne et tout. Mais je ne pensais pas qu'elle était si petite en fait. Oh, les voisins là-haut. Et j'avoue que j'aime pas trop les petites palettes quand les trucs sont tout petits et tout. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, c'est dans les teintes roses. Il y a du mat et du lumineux. C'est assez sympa. Je vais la tester quand même. Mais j'avoue que quand je l'ai reçue, j'étais un petit peu déçue. Mais c'est mignon. Donc je vais prendre cette petite teinte là, assez neutre.
J'ai pas mis de base. Et je vais quand même, avec le restant, ce qu'il y a sur le pinceau de poudre, essayer de qu'elle soit pas trop grasse. Alors, donc c'est assez poudreux, hein. Donc, hop. Ouais, trop clair. Trop clair pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Bon, ça sera un fard sympa pour estomper, mais pour l'instant c'est trop clair. Donc je vais tenter avec celui-ci. Ah, c'est déjà mieux. Donc très poudreux, donc faut pas hésiter à tapoter. Mais après, une fois appliqué sur la peau, j'aime bien. Hein. Franchement, là c'est un mat qui s'applique ultra bien. C'est bien pigmenté, c'est en 2 secondes c'est fait. Donc là j'ai pris un pinceau estompeur de chez Emma. Ouais, cool. Ensuite je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée, juste ici. Avec un pinceau un petit peu plus précis pour accentuer le creux. Ouais, elle est bien pigmentée, un petit peu moins poudreuse. Ça s'étale bien. RAS. Après, le rose, c'est pas les couleurs les plus difficiles à faire. Hein. Si vraiment vous voulez travailler vos yeux, vous êtes débutant et tout, prenez du rose. Le rose, c'est très très facile à travailler. Et là, en tout cas, je la trouve moins poudreuse, vous voyez, et très très pigmentée. Par contre, je vais réestomper avec le fard un peu plus au-dessus parce que je me suis emballée. Ce pinceau là, c'est le pinceau de la marque Jaff sur AliExpress. J'aime bien parce qu'il est dense et très, enfin, assez pointu pour bien travailler le creux. J'aime bien. Voilà. Bon, je vais tenter le marron, un des deux. Il y en a un plus chaud, un plus froid. Je trouve que c'est bien d'avoir mis un petit marron quand même. Donc, je vais prendre le premier là, poudreux, avec un pinceau plat. C'est un pinceau qui était dans une palette Anastasia. Oh là là, c'est pigmenté, hein. Waouh! Ça va, il n'y a pas de chute. J'ai tapoté avant, mais il n'y a pas de chute. Je vais prendre le pinceau estompeur du début et je vais essayer de fondre dans le creux là. Ouais, c'est pas mal, hein. Je suis assez choquée quand même. Agréablement choquée. Il y a une couleur qui me tente bien, c'est celle-ci. Un rose un peu pailleté. Je vais prendre un pinceau Zoeva assez plat pour l'étaler. Et ça ne marche pas. Ok. Ouais, au doigt, c'est pas ouf non plus. Hein. En plus, le truc, il est tout petit. C'est à peine mon doigt s'il rentre dedans. Non, là, j'avoue, c'est pas ouf. Mais il est beau quand même, ça ressort bien. C'est lumineux. Bon, c'est pas mon préféré au final. Mais ça va, c'est lumineux. Je sais pas si on voit peut-être un peu trop de lumière. Voilà. Ouais. Et je vais tenter un autre lumineux, celui-ci là au milieu. Un peu plus clair. Je le prends avec un pinceau un peu fluffy, mais assez petit, qui est un Emma. Le 104. J'adore ce pinceau. Parce qu'il estompe, mais en même temps, il peut faire des choses précises. Et il ressemble un petit peu à l'autre. Il est lumineux, mais ouais, je vois pas trop. Voilà, les lumineux. Pourtant, généralement, c'est le contraire, mais bon. Là, les mats sont plus intéressants que les lumineux. Ils sont sympas, hein, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà, j'ai tenté pas mal de couleurs. Il y en a un autre lumineux, là, un peu. Mais un peu plus léger.
Ouais, après ça reste des roses, il n'y a rien de... C'est pas... c'est pas trop intéressant. Je vais reprendre un peu le marron pour faire mon coin là, externe, en ras de cils. Par contre, j'aime bien hein, le marron. En plus, c'est une bonne idée d'avoir mis ça, franchement, avec le rose. Ça, c'est une bonne idée. Je vais reprendre un 104, mais propre. Et du coup, je vais estomper. Je vais tenter la petite couleur rose, rose orangé, là. Ah, qui n'est pas très pigmentée. Qui n'est pas très poudreuse, je veux dire. Mais bien pigmentée. Ah, ça, j'aime bien. Ouais, ils sont pigmentés, hein. C'est sympa. Par contre, il me manque un blanc lumineux, vous voyez, pour mettre dans le creux. Mais il y a l'espèce de petite... Alors, j'ai cru que c'était un gold, mais de près, on voit bien... on voit que c'est un... J'ai l'impression qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Un peu rose aussi. Donc, c'est un gold avec des paillettes roses. Je vais le mettre là. Mais comme il est lumineux, bah il est pas ouf. Ah ça y est, ça se voit. Ouais, c'est un rose gold. Je me demande si mouillé, il serait peut-être pas mieux les trucs en fait. Ouais, regardez, il est beau. Hein. On voit bien que ça, le rose gold là. On voit bien qu'il est rose gold, mais ça me perturbe. Je vais tenter de mouiller un petit peu le pinceau pour voir si j'ai un peu plus de résultats. Je vais prendre le Fix Plus. Ah ouais, c'est mieux. Ah, voilà, les lumineux, faut mouiller, c'est un peu mieux. Hein. Ah, on voit bien là. Bon, bah, je vais faire pareil pour le rose de tout à l'heure. C'était lequel? C'était le foncé là. Hop. Moi, je suis pas fan de faire ça, mais là, j'avoue, pour ces fards, ça ressort un petit peu plus. Oh, lui, il est nul. Clairement, le foncé est nul. Hein. Autant l'autre, ça a donné des résultats, autant celui-là, pas ouf. Et je vais essayer aussi avec l'autre. C'était celui du milieu, il me semble. Ouais. Bon, les lumineux sont lumineux, mais pas... J'ai connu mieux, quoi. Je connais mieux. Par contre, les mats sont hyper bien. Donc, au final, pas déçue. Je la trouve sympa. Je la trouve sympa. Du coup, je vais mettre du crayon dans la muqueuse en haut. Toujours le même McQueen New York, du coup, de la même marque. Que je trouve chez Stilvana. Je vous en parle parce qu'à la fin du mois, là, mon code promo n'est plus valable. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Cliquez sur le lien, c'est un lien d'affiliation. Et d'aller voir et d'utiliser mon code promo si des choses vous intéressent. Il y a pas mal de choses. Je vous ai fait des vidéos. Je vous ai parlé pas mal. Donc, n'hésitez pas. Je le kiffe. En plus, je l'ai mis dans ma vidéo waterproof. Et il tient vraiment bien. Et même dans la piscine. Par contre, il faut que je le taille. J'arrête pas de le tailler tellement j'utilise. Dans la muqueuse du bas, je vais mettre ce crayon de la collection Fruits Explosion que je vous ai parlé dans quand je les ai testés. Et puis, dans ma vidéo favori du moment. J'adore. Le mascara, c'est le Essence le Princesse Waterproof qui est waterproof pour l'eau. Enfin, si vous prenez la pluie... de l'eau dans la figure, ça va, mais dans la piscine, au final, le test n'était pas hyper concluant à long terme, quoi. Vous pouvez faire un petit plouf, mais un gros plouf, pas waterproof de ouf. Mais j'aime bien, de toute façon, le résultat quand même de ce mascara. Il rend vraiment bien. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage. J'ai mis le rouge à lèvres. C'est le Ultimate de chez Maybelline que j'avais testé dans une des vidéos, je crois que j'ai eu sur Notino. J'aime bien l'aspect mat et comment il s'applique. Par contre, il ne tient pas beaucoup. Et il a quand même une odeur... je sais pas, c'est très léger, mais je sais pas. Bref,
c'est compliqué. Et on va finir avec un spray fixateur. C'est le Glow Makeup Fixer de la marque Amish. J'avais trop envie de le tester. Donc je l'ai eu sur Sylvana. Donc voilà, c'est le genre de produit que vous pouvez prendre. J'ai été clairement engrainée par le packaging. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hein. Regardez. Oh là là, c'est magnifique. C'est un truc de fou. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Donc c'est à la rose. Donc c'est hydratant. Et en même temps, c'est un fixateur. Donc il fixe vraiment le maquillage. Il coûte à peu près 13 €. Déjà, il n'est pas cher de base. Donc fixateur et en même temps avec une finition lumineuse, glowy. Et c'est bon. Il est aussi hydratant en même temps. Donc moi, tout ce qu'il me faut. On va voir le spray, comment il est. Waouh! Oh, ça sent bon! Déjà, il sent le parfum. Il sent un parfum, mais fleuri. Ça sent super bon. Donc là, je l'ai mis que d'un côté. Et le piche-piche est... Comment on dit? Un flux léger. Donc je l'ai mis que d'un côté et spray là pour voir un petit peu, j'attends que ça sèche. En attendant, j'étais en train de lire et tout parce qu'il parle il y a un délire antibactérien. Je comprends rien parce que c'est en anglais, j'ai essayé de faire la traduction, je comprends rien, mais apparemment il y a quand même un truc antibactérien et vous pouvez l'utiliser aussi avant le maquillage et tout. Mais je sais pas, en tout cas j'ai l'impression qu'il fait soin aussi. Du coup ça a bien séché. Côté lumineux, oui clairement. Donc là vous avez toujours le fameux reflet, mais si, il apporte quand même un côté super lumineux, j'adore. Donc je vais faire l'autre côté. Ah, ça rafraîchit, ça sent la fleur, mais vous savez, comme j'ai du mal avec les odeurs, mais c'est pas entêtant. Ça sent léger, ça s'en va en même temps. Après, il y a de l'alcool dedans, forcément, hein, mais bon, bref, en tout cas, j'aime bien le spray. Il est 11h08, j'ai pris mon temps pour me maquiller. Je vais le garder tous les jours. Je vais le garder toute la journée et je vous fais une update en fin de journée comme d'habitude. Écoutez, je finis avec un teint magnifique, un teint glowy, donc accentué par la lumière, on est d'accord. Attendez, déjà je vais éteindre ça. Mais moi j'adore, hein, c'est tout ce que j'adore. Les yeux, je trouve ça trop beau. Là, j'ai regardé de près et tout. Oh, c'est magnifique au final. Je me plains du fait que c'est pas hyper lumineux, mais au final c'est lumineux quand même. Mais c'est surtout, le rendu est joli. Pourquoi Total Rose? Parce qu'on est dans la grosse tendance du rose. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi en ce moment c'est mes couleurs, hein. Je mets que du rose. Voilà, j'adore. Le teint, j'adore. Sauf que j'ai le teint parfait et tout, super beau. Mais le fond de teint, je trouve qu'il marque ma peau. En fait, je crois que j'ai plus l'habitude des hautes couvrances et tout. Mais pour l'instant, il est agréable. J'ai pas de problème de déshydratation, de sécheresse et tout. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de déception. Je dirais la déception, c'est mes sourcils. Mais c'est un autre sujet. Je vous dis à plus tard. Bye bye. Il est 13h30 et je viens de me regarder dans le miroir. Et c'est une catastrophe. Ouais. La bavure, le rouge à lèvres, super. C'est une catastrophe au niveau de l'anti-cerne. Alors, je sais pas si vous verrez. Bon, déjà, là où j'ai pas poudré, tout le mascara a coulé. Je déteste ça. C'est pour ça que je poudre mon anti-cerne parce que quand ça fait ça, c'est horrible. C'est horrible. Et en fait, le côté poudré, je sais pas si vous voyez, mais ça a développé toutes les... J'ai plein de rides partout, là. C'est horrible. Ça a même un peu coulé, j'ai l'impression, là. Ah, c'est juste pas possible. Donc, quand j'ai vu ça, là, j'allais m'apprêter à aller faire mes courses à Carrefour. Comment vous dire que là, je vais retoucher parce que je reste pas comme ça, c'est mort. Et sinon, au niveau de mon visage, je suis totalement déshydratée. J'ai remis un petit spray et tout, mais ça n'a rien changé. Donc, je vais remettre du spray Glow, là, parce qu'ils disent qu'il est hydratant. Donc, je vais m'en remettre. 13h30, je vous l'ai dit. Et puis, sinon, au niveau des yeux... Au niveau des yeux, c'est impressionnant, RAS, c'est lumineux, ça va pas criser dans les plis. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Sinon voilà, le bronzer et tout, RAS, hein.
Là, ma peau, c'est vraiment... je suis déshydratée. Là, je sais pas si vous verrez, mais il y a des grosses plaques de sécheresse. Donc, il me marque quand même, quoi, vous voyez, les rides, là. Un peu catastrophe. Donc, je vais m'arranger le contour des yeux et mettre du spray. Puis, on se revoit ce soir. Il est 19h12, il est temps de faire l'update parce que je vois le jour se coucher. Je me suis dit, ah, on va plus rien voir. Donc écoutez, je suis contente de mon maquillage aujourd'hui, mais des petits détails font mal. Comment vous dire? Je vais mettre un peu la lumière, je sais pas si ça sera trop. En fait, je sais pas si vous allez voir. La fenêtre est ouverte, je suis désolée du bruit. J'ai des zones de sécheresse extrême. Bah, déjà, on voyait au niveau de mon front, on voit des rides de déshydratation alors qu'on les voit rarement. Et le pire, c'est là, quoi. Mais je sais pas si vous allez bien voir. J'ai des plaques de déshydratation. C'est un truc de malade. Concernant l'anti-cerne, bon, là, ça commence à refaire des traces là, à cause du mascara. Mais bon, ça rentre bien dans les plis. On voit bien. Par contre, je le trouve quand même assez couvrant. C'est un peu... Tout à l'heure, c'était un peu la catastrophe. Mais bon, en fait, si je le trouve... peut-être un peu mieux ne pas poudrer, mais avec le mascara c'est compliqué, hein. Enfin, bref, j'ai la peau complètement déshydratée, j'ai quand même souffert toute la journée, pourtant j'ai mis du spray et tout, je trouve que ça a été très dur. J'ai des soins qui sont peut-être pas assez forts, donc je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos comme d'habitude en update. Je vais retester le fond de teint, moins de matière, avec un soin plus puissant en dessous. J'ai aucune différence côté le fait que j'ai mis une base. J'ai pas de différence de près. Je sais pas si vous verrez, mais la peau, elle est entièrement marquée. Pourtant, c'est joli, hein, mais je pense que ça convient pas trop. En fait, j'arrive pas à comprendre en ce moment. C'est quoi le délire de l'hydratation? Ils mettent hydratation partout. Mais moi, non, c'est pas hydratant si je suis déshydratée comme ça, en fait. Bon, bref, concernant le bronzer, il a pas bougé. Je le trouve super beau. Et puis, concernant les yeux, je crois que ça commence un petit peu à crisser, mais je suis même pas sûre. Non, même pas. Sans base, ça tient hyper bien. C'est magnifique. Franchement, au niveau de mes yeux, ça n'a pas bougé. C'est très beau. Je crois que j'ai rien oublié. Bah écoutez, le spray, mon teint, il est redevenu mat. Donc, je pense que le côté glow, moi, je trouve pas que ça reste glow, en fait. Voilà, parce que là, c'est entièrement mat. Mat et complètement des plaques. Enfin, des plaques partout, quoi. Des plaques partout de sécheresse. Il se voit, hein, dès le début, je vous l'ai dit, mais c'est quand même un peu extrême. Donc, pour moi, je l'aime bien, il est beau et tout. Hydratant, bah... pas sur toute la journée, hein. Par contre, le glow, bah, je trouve que ça reste pas forcément. Donc, je reteste tout ça. Je vais vous mettre des indications en barre d'infos. Je crois que j'ai rien oublié. Je suis contente de mon maquillage, hein. Ça reste un super beau maquillage qui est très bien tenu. Oui, d'ailleurs, au niveau du masque, pas de transfert, à peine. Enfin, même, on va dire pas du coup. Je suis assez contente. Et je suis contente de mon maquillage, c'est juste que je suis complètement, c'est vrai, déshydratée au niveau du fond de teint et au niveau de l'anti-cerne, bah, il marque quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.